فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ناصر السعدي رحمه الله تعالى مع شرح الشيخ سليمان القصير حفظه الله تعالى. طيب، فما زلنا في كتاب الصيام، وقد ذكرنا الكفارة المغلظة المتعلقة بالذي يجامع زوجته نهارا في رمضان. فمن يذكرنا بهذه الكفارة ما هي؟ Donc on s'est arrêté la fois dernière sur le chapitre du jeûne et on avait évoqué donc des mukaffirat, les choses qui annulent le jeûne. Vous voyez? Yes. Qu'est-ce qu'on a évoqué comme mukaffirat? Qui annule le jeûne. Mukaffirat, طيب الجماع. Donc الجماع, les rapports sexuels. طيب. Qu'est-ce qu'on a évoqué encore? Le fait de manger, de boire. L'aklu wa shurb. La nourriture, la boisson. L'aklu wa shurb. N'importe quel vomissement volontaire. C'est important, parce que c'est involontaire, ça annule pas le jeûne. Al-qay amdan, le vomissement volontaire. Donc celui qui fait exprès de vomir, il annule le jeûne. Contrairement à celui qui vomit involontairement, ça annule pas le jeûne. Quoi encore? Non, الحجام. نعم. الحاجب والمحجوب. Ou les deux. Ou l'un des deux. Les deux. Aujourd'hui? Sauf qu'aujourd'hui. Non, aujourd'hui non. Aujourd'hui, le hajib, comme il utilise les pistolets, les ulama disent, lui, ça n'annule pas le hijab. S'il fait le hijab à quelqu'un, son jeûne, il est valide. Par contre, celui qui se fait faire le hijab, le mahjoum, lui, son jeûne, il est nul. D'accord? Non. Ouais, je peux mettre la radio, s'il te plaît. Ouais. La radio, s'il te plaît. C'est tout? Quoi encore? Est-ce que la chose que l'on appelle l'imna, c'est quoi l'imna? Malik. L'imna. Zakaria. L'imna. Non? Personne? L'imna, c'est la sortie du liquide spermatique, la sortie du mani, khuruj al-mani, ou ikhraj al-mani. Ikhraj al-mani, يسمى imna, le fait de faire sortir ce liquide. D'accord? À ne pas confondre avec al-madhi. Al-madhi, ça annule pas le jeûne. Al-madhi, ça annule al-wudu. Le liquide sémantique, séminal, qui sort avant, en général avant le liquide spermatique, on l'appelle al-madhi. Ça annule pas le jeûne. Même si tu l'as fait exprès, ça n'annule pas le jeûne. Par contre, ça annule bien sûr al-wudu. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a une sortie de ce liquide-là, le mani, volontaire, ça annule son jeûne. Qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas-là? Al-ghusl, bien sûr. Jeûner et continuer. Rattraper le jeûne. C'est tout, il n'y a pas de kafara, il n'y a rien. Jeûner 2 mois d'affilée. Non, mais celui qui fait zina. Le rapport. Celui qui a un rapport. Celui qui a un rapport. Lui, il y a kafarat mughallada. Mais celui qui a fait imna, même s'il a fait peut-être en commettant un péché, comme la masturbation, il a commis un péché, mais il n'a pas de kafara comme celui qui a un rapport, d'accord, avec son épouse. Pas pareil. Donc celui qui a eu une sortie de liquide spermatique, lui il rattrape le jeûne,
il fait tawbah, d'accord, il fait tawbah si c'est bien sûr volontaire, etc. Il fait tawbah, et il rattrape le jeûne, c'est tout. D'accord? Taïeb. Donc du coup, c'est quoi la kafara al-mughallada? La kafara, l'expiation aggravée, concernant donc celui qui a eu un rapport. Qu'est-ce que c'est? Soit libérer un esclave. Taïeb. À la tartib. À la tartib. Itqu raqabatin mu'mina. Affranchir un esclave croyant. Ensuite, Les deux mots consécutifs. est-ce qu'on peut choisir entre affranchir ou jeûner? On choisit ou pas? Non? Donc ça veut dire que si on ne peut pas affranchir, إن لم تجد رقبة مؤمنة فتصوم شهرين متتابعين لا يقطعهما إلا عذر شرعي مثلا العيد أيام التشريق ماذا؟ الحيض والنفاس طيب وعذر كذلك حسي كالمرض والسفر طيب ensuite attends je t'ai pas traduit donc celui qui ne peut pas affranchir un esclave il jeûne 2 mois consécutifs il jeûne 2 mois consécutifs sans interruption ça veut dire sans interruption voilà. Par contre s'il interrompt pour une excuse valable comme l'Eid forcément l'Eid il jeûne pas c'est interdit ou Ayyam Tashriq, les 3 jours de Tashriq après l'Eid Al-Kabir, ou les louchis ou les menstrues pour les femmes. Bien sûr, dans ce cas-là, la personne ne gêne pas. Mais elle doit reprendre de suite après. Dès que la femme, par exemple, s'est purifiée de ses menstrues, elle doit reprendre direct ses 2 mois. Parce que si elle attend et que malgré sa purification, elle ne jeûne pas, elle aura coupé les 2 mois. Et elle devra recommencer du début. D'accord? C'est très important. Ou pour une excuse valable aussi, telle que le voyage ou la maladie, bien sûr. Ensuite, nourrir 60 pauvres. Nourrir, donc si elle ne peut pas ni affranchir, ni jeûner 2 mois, elle doit nourrir 60 miskines. D'accord? 60 miskines. Hein? 1,5 kg. Non, c'est ça. Pour chaque miskine, 1,5 kg de denrées alimentaires. C'est bon? Et elle doit nourrir obligatoirement 60. C'est pas 60 repas, par exemple, qu'elle donnerait pour 30 porcs, par exemple. Non, c'est un repas pour chaque porc. 60 porcs. D'accord? Quelqu'un qui n'a pas la capacité de nourrir des porcs. الحديث يقول في حديث أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا؟ هلكت يا رسول الله هلكت فقال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان أي في نهار رمضان قال هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فهل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر بعرق فيه تمر قفة كبيرة يعني عظيمة فيها تمر فقال تصدق بهذا قال على أفقر منا أي هل هناك من هو أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أي ما في المدينة بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك أخرجه البخاري ومسلم هذا هو الجواب. Donc la question du frère, qu'est-ce que la personne doit faire si elle ne peut ni affranchir, ni jeûner 2 mois, ni nourrir 60 pauvres? Le hadith d'Abu Huraira qui dit qu'un homme était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô messager d'Allah, je suis perdu. Ça y est, je suis perdu. Il lui dit: c'est quoi qui a fait que tu sois perdu? Wa alayhi salam.
il a dit, j'ai eu un rapport avec mon épouse. J'ai eu un rapport avec mon épouse pendant le Ramadan, c'est-à-dire pendant la journée de Ramadan. Et là, le prophète, il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu as de quoi affranchir un esclave? Il a dit non. Il lui a dit alors, est-ce que tu es capable de jeûner 2 mois consécutifs? Il a dit non. Alors, il lui a dit, est-ce que tu as de quoi nourrir 60 pauvres? Il a dit non. Et alors, il s'est assis. Puis, tout à coup, on a amené au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un grand panier de dattes. D'accord? Et là, il lui a dit, fais l'aumône avec ça. Prends ces dattes-là et donne-les aux pauvres. Et là, l'homme, il lui dit, mais il n'y a pas, dans le sens de sa question, il n'y a pas à Al-Médina, d'accord, Bayna la Batayha, d'accord, Al-Laba, c'est une terre qui est chaude, Al-Laba. C'est une terre qui est très chaude et sur laquelle il y a des cailloux qui sont noirs, des cailloux noirs. Et c'est connu qu'entre Al-Médina, il y a Al-Médina, c'est entouré de ces terres-là, d'accord, très chaudes avec des cailloux noirs. Il a dit, entre ces 2 terres-là, c'est-à-dire Al-Médina, il n'y a pas une maison qui est plus dans la nécessité que la mienne. Subhanallah, regardez, que la mienne. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a ri, jusqu'à ce qu'on voie la nièvre, ses canines. La nièvre, ses canines. Puis il a dit, allez, prends les dattes et va nourrir avec ta famille. Va nourrir avec ta famille. Khalas. Donc, vous voyez là, il n'a pas ni nourri 60 pauvres, ni rien du tout. Il a nourri que sa famille avec. D'accord? فَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Alhamdulillah. Donc Allah Jalla wa Ala n'impose pas à la personne plus que ce qu'elle ne peut faire. Non. Bien sûr, tawbah. Tawbah. Si elle a fait une erreur, elle doit demander pardon et faire le repentir. طيب. نعم. ثم نعم هذا كذلك سؤال قد كان مطروحا الأسبوع الماضي. إذا جامع الرجل زوجته نهارا في رمضان مرة أو مرات في يوم واحد فهل عليه مثلا كفارة واحدة أو كفارات؟ قال العلماء عليه كفارة واحدة. هذا في يوم واحد عليه كفارة واحدة فقط إذا كان لم يكفر عن الأولى. أما إذا جامع زوجته في أيام عديدة من رمضان نهارا فعليه كفارات على عدد الأيام التي جامعها وهذا هو القول الصحيح. Donc concernant la question de celui qui a eu un rapport avec son épouse plus d'une fois, est-ce qu'il doit donc plusieurs kafarat ou une seule kafara seulement? Les ulama disent que s'il a eu plusieurs rapports mais durant la même journée, ils disent lui, il ne doit faire qu'une seule kafara, qu'une seule expiation. D'accord? Même s'il a eu 3, 4 rapports, il ne doit qu'une seule expiation, car elles ont été faites durant la même journée. D'accord? Sauf si, l'ulama dit, sauf si entre-temps, il a fait une kafara durant ce jour-là. Mais bon, c'est peu probable, mais quand même, la personne, elle a eu un rapport avec son épouse durant la journée de la Ramadan. Après ce premier rapport-là, donc elle a les moyens, par exemple, d'affranchir un esclave. On imagine. Donc elle y va, elle part, elle affranchit un esclave. Elle libère un esclave. Elle rentre chez elle et elle a un deuxième rapport avec son épouse durant la même journée. Dans ce cas-là, il devra faire une deuxième kafara. Dans ce cas-là, oui, il devra donner une deuxième kafara parce qu'il a déjà expié la première fois. Vous voyez? Non. Donc ça concerne celui qui a eu plusieurs rapports durant la même journée. Quant à celui qui a eu plusieurs rapports, mais
dans des journées différentes. D'accord? Il a eu un rapport lundi, puis mercredi, puis vendredi, puis dimanche. D'accord? Eh bien, lui, il devra faire une kafara pour chaque jour dans lequel il a eu un rapport. D'accord? Donc, s'il a eu un rapport lundi, mardi et jeudi, il devra 3 kafaras. 3 kafaras. Donc, s'il est concerné par le siyam, il devra jeûner combien de mois? 6 mois consécutifs. 6 mois consécutifs. Vous voyez? Allah al-Musta'an. Voilà. C'est bon? طيب. ثم يقول أين نحن؟ نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. فأخرج هذا الحديث البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقول الزور، ما هو قول الزور؟ هو الكذب والبهتان والباطل. الكذب، البهتان والباطل. والعمل به أي بالباطل، العمل بالباطل يعني الفواحش من الأعمال، الفواحش من الأعمال، الأعمال القبيحة، لأنها في الإثم كالزور. ففي هذا ترهيب للصائم من ارتكاب أعمال تنافي الصيام الذي يحمل صاحبه أو صاحبه على التقوى، كإطلاق لسانه بالقول السيء من كذب وسب وقذف وغيبة ونحوها، أو ارتكاب فعل سيء كتعدي على الغير بإيذاء أو ضرب أو نحوه، أو إطلاق العنان لعينه للنظر في المحرمات أو لأذنه لسماع المحرمات من الغيبة أو اللهو والغناء والمجون أو المجون ونحوها. نعم. Donc, il dit ici le Cheikh que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne délaisse pas qawl az-zur, donc une certaine parole, on verra c'est quoi exactement qawl az-zur, ainsi que al-amal bihi, le fait d'avoir des actes yani, blâmables, eh bien Allah Jalla wa Ala n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Celui qui ne délaisse pas ces choses-là, les mauvaises paroles, les mauvaises actions, Allah Jalla wa Ala n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. D'accord? Donc le hadith rapporté par Al-Bukhari, selon Abi Huraira. Donc qawl az-zur, c'est un terme, une expression qui va englober plusieurs choses. Le mensonge rentre dans qawl az-zur, le mensonge. Al-buhtan, la diffamation, le fait de mentir au sujet de quelqu'un, al-buhtan. Ou al-batil, il y a le faux, de manière générale. Comme toute parole, il y a des fausses, mensongères, inutiles. Hein? Non. D'ailleurs, wal-amal bihi, c'est-à-dire le fait de faire des actes qui sont blâmables religieusement, d'accord, condamnables religieusement, d'accord. Donc ici on a donc les paroles mauvaises et les actes mauvais, d'accord, les paroles comme les actes, parce que cela donc est interdit, bien sûr, tout le temps. C'est pas que pendant le Ramadan, en vérité c'est interdit tout le temps, mais pendant le Ramadan l'interdiction est encore plus accentuée, d'accord. Non. Donc il y a dans ce hadith là, ça ne veut pas dire que premièrement, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah n'a pas besoin qu'on délaisse la nourriture et la boisson, ça ne veut pas dire qu'Allah a besoin des adorations, hein, des créatures. Allah il a besoin d'aucune adoration entre nous. D'ailleurs, mais ça veut dire qu'en fait, ça montre la gravité de cela, et que cela peut mener jusqu'à
l'annulation du jeûne de la personne. Ça ne veut pas dire que ça annule forcément le jeûne. C'est parce que tu as menti une fois dans la journée que ton jeûne il est nul. Mais ça va le diminuer, c'est sûr. Ça va diminuer sa récompense. Ça va diminuer sa rétribution. Et ça peut même aller jusqu'à l'annuler. Si jamais tu mens beaucoup de fois dans la journée, ou tu as beaucoup de paroles mauvaises, ou tu fais beaucoup de péchés durant la journée, ça peut jusqu'à l'annuler, bien sûr. Vous voyez? Je peux revenir sur les rapports. Ouais. Quand tu as dit, par exemple, il fait des rapports 3 jours différents. Il y a 6 mois consécutifs. Et 6 mois ou c'est 2 mois, 2 mois, 2 mois? C'est-à-dire qu'arrivé au 3e mois, s'il arrête, de repartir de zéro et faire les 2 premiers mois qui comptent pas. Il faut qu'il s'empresse de le faire. D'accord? Mais chaque kafara, elles sont indépendantes les unes des autres. D'accord? Donc s'il fait 2 mois et qu'après il s'arrête, les 2 premiers mois ils sont valides. Il reste valide quand même. D'accord? Mais s'il s'arrête, il peut commettre un péché si jamais le ramadan de l'année suivante arrive. Tu comprends? L'asl huwa al-mubadara. La base c'est le mubadara. C'est le fait de s'empresser à faire l'expiation. D'accord? Non. Donc il y a dans ce hadith-là une forme d'intimidation, bien sûr, de la part d'Allah Jalla wa Ala pour le jeûneur qui fait ce genre de choses, qui a ce genre de paroles et ce genre d'actions qui contredisent le jeûne, d'accord? Qui contredisent totalement le jeûne et qui montrent que la personne qui fait ça à ce moment-là, eh bien, elle ne craint pas Allah Jalla wa Ala. Elle craint pas, alors que le jeûne, justement, il a été légiféré pour que la personne craigne Allah. C'est une école, le jeûne siyam, c'est une école qui t'éduque à craindre Allah. D'accord? Donc si toi tu suis cette école-là, tu jeûnes pour Allah, mais qu'à côté tu mens, tu insultes, tu frappes, tu fais des péchés, il est où l'intérêt? Hein? Donc, le fait par exemple de prononcer des mauvaises paroles durant le Ramadan, hein, tu en vois certains pendant le Ramadan, pendant la journée de Ramadan, subhanallah, tu les vois, ils sont méconnaissables. D'accord? Quand ils jeûnent pas, ils sont gentils, c'est des agneaux. Dès qu'ils jeûnent, subhanallah, c'est des loups. C'est des loups avec leurs enfants, leurs épouses, les frères. C'est horrible. Hein? Surtout ceux qui ont l'habitude dans la journée, des fois, de manger beaucoup, donc ils sont stressés, ils sont pas bien. Les fumeurs, etc. etc. Hein? Non. Donc le mensonge, les insultes, la médisance, la calomnie, hein, etc., etc. Ou alors de faire des mauvaises actions, comme agresser les gens, porter atteinte à l'honneur des gens, ou à l'intégrité physique des gens, comme le fait de les frapper, etc. Ou le fait de regarder aussi. D'accord? C'est pas juste la langue ou les membres, c'est les yeux aussi. Le fait de regarder des choses interdites. Il y en a pendant la Ramadan, pour passer la journée, ils vont passer la journée devant la télé, hein, devant la télévision, devant les films, les séries, c'est vrai pas, les émissions, on passe le temps, subhanallah, pendant la Ramadan. Agir. Déjà que faire ça, il y a la nuit, déjà c'est interdit à la base, la nuit, hein, les nuits de la Ramadan. Et là ils se lâchent aussi la nuit. Que dire alors ceux qui font ça, mais durant le jour? C'est grave. Et également, bien sûr, les oreilles, le fait d'écouter, des mauvaises paroles. D'accord? Tu es dans une assise où il y a des mauvaises paroles qui sont prononcées, tu n'as pas le droit de rester, tu dois partir. Encore pire, pendant le Ramadan, des paroles inutiles, ou la musique, bien sûr, sans aucun doute, etc. etc. Al-Mujud, déjà. Al-Mujud. Al-Mujud. C'est qu'un قاموس là, tu as un قاموس. خذ القاموس حسن
On regarde sinon sur Internet. Moujoun. Moujoun. طيب. الحمد لله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. مجون تهتك ومزاح. تهتك ومزاح. المزاح. Les paroles, les blagues, les plaisanteries, hein, les moqueries, tout ça. Non. Comment ils ont traduit? Chicane, caractère graveleux, cocasserie. Attends. Gauloiserie. Une gauloiserie. Très sympa. Ah, c'est mieux les. Hein? Voilà. Vous avez compris. طيب. إذا يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة. وقوله صام عنه وليه هذا خبر بمعنى الأمر، تقديره فليصم عنه وليه. فليصم عنه وليه. والولي هو القريب، وقيل هو الوارث خاصة. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد إلى أنه لا يصام عن الميت، وقال أحمد وإسحاق وأبو عبيد لا يصام عنه إلا النذر. وأجاز الصيام عن الميت بعض أصحاب الحديث والشافعي في القديم. طيب. Puis il dit que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: celui qui est mort et qui a des jours à jeûner, qui avait des jours à jeûner de manière obligatoire, et il est mort avant de pouvoir jeûner ses jours. Sama anhu wali. Que son proche, ici le wali c'est le proche, que son proche jeûne pour lui. D'accord? Que son proche jeûne ces jours-là pour lui. Donc le hadith, les mutafaqun alayh, chez le Bukhari et Muslim, selon Aïcha. Donc il dit ici Sama anhu wali, que son proche jeûne pour lui. Donc là c'est une information. Il y a des Sama anhu à la base, il n'y a pas d'ordre ici à la base. D'accord? Le mot en lui-même, Sama anhu wali, son proche a jeûné pour lui. D'accord? C'est un khabar à la base. Mais c'est un khabar qui a le sens de l'ordre, de l'impératif. Yani faliyasum. Faliyasum anhu wali. Que son proche jeûne pour lui. Donc ici, le wali, c'est le qarib, c'est le proche. Donc chaque membre de sa famille est concerné par le terme de wali ici, que ce soit du côté du père ou du côté de la mère. D'accord? Tout ça rentre dans awliya. C'est wali. Certains disent non, ce n'est pas tous les membres, mais c'est seulement ceux qui peuvent hériter de lui à ce moment-là. Al-wali. D'accord? Et d'autres, comme Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, ils disent en vérité qu'il n'y a pas de condition. Ça veut dire que même si une personne veut faire ça, même si elle n'est pas un membre de sa famille, elle peut le faire, elle a le droit. D'accord? Tu connais quelqu'un, elle est un frère qui est décédé et qui devait jeûner, n'a pas pu jeûner, d'accord, à temps, eh bien tu as le droit de jeûner ces jours-là pour lui, même si tu n'es pas un membre de sa famille. D'accord? Et il a dit que, pourquoi il a cité ici Al-Wali, notamment, parce que c'est en général, c'est les proches qui font ça. Ça c'est en général, c'est les proches. Mais sinon, si les proches ne le font pas, ou que toi tu veux le faire à leur place, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. D'accord? Le jeûne sera valide aussi. Le jeûne sera valide. Parce qu'ils disent que ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé le fait que la personne meurt en ayant des jours à jeûner comme si elle avait des dettes envers Allah. D'accord? Comme si elle avait des dettes. Et on sait que les dettes, tu as le droit de rembourser la dette de quelqu'un même si elle n'est pas un membre de ta famille. D'accord? Donc de la même façon,
le jeûne aussi. طيب. Et les ulama, ils ont divergé par contre, quand même. Ils ont divergé sur ce sujet-là. Il faut savoir que Abu Hanifa ainsi que Malik, Shafi'i, dans son deuxième avis, dans son avis le plus récent, Al-Jadid, ils ont dit que on ne jeûne pas pour le mort. On ne jeûne pas pour le mort. Voyez, et on avait vu déjà, vous vous rappelez, les différentes adorations pour lesquelles on pouvait jeûner pour un mort et pour lesquelles on ne pouvait pas jeûner. On avait vu ça, vous vous rappelez, Al-Ibadat, Al-Badaniyya, Al-Mahdha, Al-Ibadat, Al-Maliyya, Al-Mahdha, Wal-Ibadat, Al-Badaniyya, Wal-Maliyya. Il y avait trois catégories d'ibadat. Les adorations qui sont en rapport avec le corps de la personne, le corps, la prière, le jeûne. Ça c'est le corps de la personne. Quand tu pries, c'est ton corps qui prie. On a les adorations qui sont maliya, matérielles. L'aumône, sadaqa, zakat, etc. C'est matériel. D'accord? Et on a les adorations qui sont badaniya et maliya en même temps, comme le pèlerinage. Le pèlerinage, c'est une adoration qui est physique aussi, mais matérielle aussi. D'accord? Donc les ulama, comme on avait vu, ils ont dit que tu as le droit de faire une adoration pour le mort si elle est maliya ou badaniya et maliya en même temps. D'accord? Par contre, celle qui est badaniya seulement, qui est juste une adoration au niveau du corps, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, par exemple, de prier avec l'intention que la récompense de la prière aille à un mort. Les ulama ont divergé, mais al-rajih, c'est que tu ne peux pas faire ça. D'accord? Prier ou jeûner, tu dis je vais jeûner 3 jours, par exemple, pour quelqu'un qui est décédé. Là, il y a juste. Et ça, c'est la parole donc de certains ulama. Et il a dit, Ahmed ou Ishaq ou Abu Ubaid, qu'on ne jeûne pas pour un mort, sauf si c'est un nadr. Sauf s'il est mort et qu'avant de mourir, il avait fait un nadr. D'accord? Un nadr, c'est quoi? C'est le fait de s'imposer à soi-même une adoration pour Allah. Avant de mourir, elle a dit, Ya Allah, je vais jeûner pour toi, yani un mois par exemple. D'accord? Mais elle est morte avant d'avoir pu jeûner ce mois-là. Dans ce cas-là, les ulama disent, tu peux faire rattraper ces jours-là pour lui. D'accord? Et certains ont permis quand même, tel que dans le deuxième avis le plus récent, ou le plus ancien, pardon, le plus ancien avis de l'imam Shafi'i, d'accord, qui ont permis cela. Al-Muhim, là on va prendre la mas'ala concernant quand même celui qui avait des jours de Ramadan obligatoires à rattraper, à jeûner, et qui n'a pas jeûné parce qu'il était malade, ou en voyage, ou autre. D'accord? Ou celui qui avait des jeûnes obligatoires comme une kafara, par exemple, ou un nadr aussi. Un nadr, c'est obligatoire aussi. D'accord? Et il est mort avant. Il y a plusieurs situations possibles. Première situation, celui qui n'a pas jeûné pour une excuse. Voilà. Voyage, maladie, une maladie dont on espère la guérison. Pas une maladie chronique ou là, dont on n'espère pas la guérison. Une maladie dont on pouvait espérer la guérison. Lui, s'il est mort avant d'avoir pu jeûner. Vous voyez, il est mort avant d'avoir pu jeûner. Il n'a pas pu rattraper. Donc c'est pas volontaire. D'accord? Il est mort avant. Lui, on ne jeûne pas pour lui. Parce qu'il n'a pas de dette. Il n'a aucune dette. D'accord? C'est comme quelqu'un qui meurt avant le mois de Ramadan. Est-ce qu'on va dire il doit faire un mois de Ramadan? Il est mort avant. Donc bien. D'accord? Donc lui, même s'il devait rattraper 15 jours, 15 jours, d'accord? Et que il n'a pas pu les rattraper pour des raisons valables, comme une maladie, etc., et qu'il meurt, on ne rattrape pas pour lui, parce qu'il n'a rien à rattraper. Vous voyez? Il n'a pas de dette envers Allah, aucune dette. Donc, tu n'as pas à jeûner quoi que ce soit pour lui. D'accord? Le voyage
voyageur, il doit pas rattraper son jeûne une fois qu'il a terminé son voyage. Non. Mais s'il est mort pendant le voyage, par exemple, d'accord? Il est mort avant d'être entré. Est-ce que tu vas dire je vais rattraper ces jours de jeûne? Non. Parce qu'il n'a pas de dette à la base, il n'a aucune dette. Alhamdoulilah. Maintenant, celui qui ne rattrape pas à la base son jeûne parce qu'il a une maladie dont on n'espère pas la guérison, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit mourir pour chaque jour un jeûne. D'accord? Et il est mort avant d'avoir pu nourrir ces pauvres-là. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Non. Avec son argent à lui, avec son héritage. D'accord? Avec son héritage. Seulement avec son héritage, s'il est mort. Si tu veux faire après un acte, d'accord? Pour lui, alhamdoulilah. Mais à la base, on prend de son argent. Ça veut dire qu'avant même de partager son héritage avec ses héritiers et tout, on doit d'abord utiliser son argent pour nourrir les pauvres, hein, qu'il doit nourrir ou qu'il devait nourrir. Vous voyez? Par contre, là, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Et troisième situation possible, celui qui avait des jeûnes à rattraper et qui n'a pas rattrapé par négligence. Par négligence. D'accord? Il a été guéri, il est rentré de voyage, il n'a pas jeûné. Il a laissé aller plus tard, jusqu'à ce qu'il est mort. Dans ce cas-là, on peut jeûner pour lui. Dans ce cas-là, lui, on peut jeûner pour lui. D'accord? Donc, si c'est un membre de ta famille ou pas, d'ailleurs, tu peux jeûner pour lui. Mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. La majorité des ulama disent c'est recommandé, c'est tout. Si tu veux le faire, tu le fais. D'accord? Il y a même des ulama qui disent que si tu ne veux pas jeûner, tu peux nourrir un pauvre à la place si tu veux. Mais dans tous les cas, ce n'est pas une obligation. D'ailleurs, s'il avait par exemple 20 jours à rattraper, s'il y a 20 personnes qui jeûnent pour lui le même jour, c'est bon. Hein? On n'est pas obligé de jeûner 20 jours différents. Non, 20 personnes qui jeûnent le même jour. C'est bon, ça y est. D'accord? Par contre, s'il a une kafara de 2 mois, il est mort avant, avec négligence. Vous voyez? Dans ce cas-là, on n'a pas le droit. Parce que dans la kafara, il y a la condition de Mada? Non, la consécutivité. D'accord? La continuité. Dans ce cas-là, non. Dans ce cas-là, il faudra jeûner des jours différents. Il y a 20 jours, plutôt 2 mois, pardon. 2 mois, ça fait 60 jours différents. D'accord? 60 jours différents. C'est bon, les trois? Non. J'ai pas compris. S'il y a une kafara, on ne peut pas le rattraper si je veux dire. Si c'est par négligence, on a le droit de rattraper, d'accord? Mais, par exemple, si tu as 60 personnes qui veulent jeûner pour lui le même jour, c'est pas valide. Il faut qu'il y ait 60 jours, mais consécutifs. Un jour. Pas forcément la même personne. Non, pas forcément la même personne. Ça peut être 60 personnes, mais qui jeûnent un jour différent chacun. D'accord? Un jour séparé. C'est bon? Parce que là, ce qui est pris en compte, c'est le jour. Le nombre de jours. Je crois que c'est le nombre de jours. Tu me dis de te poser une question, mais j'ai pas compris. Si 60 personnes font un jeûne tous les jours. 60 personnes font un jeûne tous les jours. Ouais, c'est consécutif, mais c'est pas la même personne. Voilà, donc si tu avais écouté, tu aurais eu la réponse. Pendant que tu parlais avec Petri, on a répondu à la question. Tu vois? Donc ta punition, c'est que tu retournes à l'audio et tu écouteras l'audio. Allahu Akbar. طيب. فيقول سئل عن صيام يوم عرفة. سئل عن صيام يوم عرفة. فقال عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية
وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه رواه مسلم. نعم. فهذا الحديث عن أبي قتادة الأنصاري، والذي في صحيح مسلم تقديم السؤال عن صوم يوم الاثنين قبل يوم عرفة وعاشوراء. طيب، وقوله وسئل عن صيام يوم عرفة إلى آخره، بدأ المؤلف هنا بذكر صيام التطوع. طيب، الآن نبدأ بذكر صيام التطوع. ويوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، والعاشر هو العيد، وهو من خير أيام السنة، بل قيل إنه خيرها، خير أيام السنة يوم عرفة. فلذا ندب الشرع إلى صيامه، وجعل ثواب صيامه تكفير ذنوب السنتين. وجاء في الحديث بلفظ آخر هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. Puis il dit, l'auteur rahimahullah ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été interrogé sur le jeûne du jour de Arafat. Il a dit ce jeûne, il expie les péchés de l'année précédente et de celle à venir. Al-Madiya wal-Baqiya. Puis il a été interrogé sur le jeûne de Ashura. Et il a dit ce jeûne, il expie l'année précédente. D'accord? Puis il a été interrogé sur le jeûne du lundi, Yawm al-Ithnayn. Et il a dit, ce jour-là, c'est le jour où je suis né, le jour où j'ai été envoyé en tant que prophète. D'accord? C'est-à-dire le jour où la révélation a débuté, eh bien c'est un lundi. D'accord? Donc le hadith rapporté par Muslim. Et là on voit donc qu'il y a quand même, par rapport au lundi et au jeudi, d'accord? Donc, tout le monde connaît les mérites du jeûne du lundi et jeudi. Mais on voit que le jeûne du lundi quand même, il a un mérite en plus que le jeudi. D'accord? Et ce mérite-là, c'est ça. Parce que c'est le jour où il est né. Et c'est le jour où il a été fait prophète. Il est envoyé en tant que prophète. D'accord. Donc le hadith il est rapporté par Muslim. Et selon Abu Qatada al-Ansari, dans le Sahih. Mais dans la version ici, qui n'est pas rapportée, on a juste une différence dans l'ordre des questions. Donc là, dans la version qu'a rapporté les cheikhs, la question porte d'abord sur Arafat, puis sur Ashura, puis sur le lundi. Alors dans la version de Muslim, eh bien, la question porte d'abord sur le lundi, avant Arafat et Ashura. Quoi qu'il en soit, ça ne change pas, ça ne change rien au sens du hadith. D'accord? Donc ici on commence, où l'auteur commence à évoquer les jeûnes facultatifs. Donc on a vu les jeûnes obligatoires, là on commence par évoquer les jeûnes facultatifs. Je reviens juste sur la kafara sur le On a dit que si des personnes pouvaient jeûner pour lui, pour celui qui était négligent, qui avait négligé, qui avait fait, il fallait qu'il jeûne 60 jours consécutifs et qu'il ne pouvait pas le faire le même jour, donc il fallait qu'il fasse un jour après l'autre. Et est-ce que c'est le jeûne qu'on doit privilégier cinéma? Est-ce qu'on ne privilégie pas l'affranchissement d'un esclave avec l'argent qu'il avait ou quoi? Non, lui, s'il ne pouvait pas ni affranchir, il ne pouvait pas affranchir, mais il pouvait jeûner en jeûne. En jeûne. S'il a un héritage, c'est mieux d'affranchir un esclave avec son héritage? Ben, normalement, s'il n'a pas affranchi d'esclave, c'est qu'il n'avait pas assez d'argent. Vous voyez, c'est tout. Qu'est-ce qu'on disait?
Les jeûnes facultatifs. Enfin, le premier jour qu'il est recommandé de jeûner, c'est le jour de Arafat. D'accord? Donc Arafat, c'est le 9e jour du mois de Dhul Hijjah. C'est le 9e de Dhul Hijjah, le 10e c'est l'Eid. D'accord? C'est la veille de l'Eid. Et certains disent que ce jour-là, c'est le meilleur jour de l'année. Le meilleur jour de l'année, c'est Arafat. Taïb. C'est pour cela que la législation nous incite à le jeûner. Et nous a indiqué donc que la récompense du jeûne de ce jour-là, c'est l'expiation des péchés de 2 années. L'année précédente et l'année en cours. D'accord? Comme on l'a vu dans un autre hadith, dans lequel il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani je jeûne ce jour-là en espérant que Allah Jalla wa Ala expie l'année précédente et l'année qui vient. D'accord? L'année précédente et l'année qui vient. Donc concernant l'année précédente, les péchés de l'année précédente, il n'y a pas de problème. Les péchés, ils ont été commis. Les péchés ont été commis, donc tu peux espérer qu'Allah Jalla wa Ala te pardonne ces péchés-là. Mais concernant les péchés à venir, il y a pas de péché encore. Donc comment ces péchés-là qui n'existent pas encore peuvent-ils être pardonnés? Hein? Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme Allah il va me pardonner l'année à venir, ça fait que je peux me permettre de faire certaines choses. Hein? Est-ce que c'est ça la bonne compréhension de hadith? Je pense pas, non. T'as un doute? C'est facile. Là, c'est pas comme ça. Les ulama ils disent il y a 2 interprétations aussi. Première interprétation, ça peut vouloir dire qu'Allah Jalla wa Ala, il te permet de ne pas tomber dans les péchés, justement. Il te préserve des péchés de l'année à venir. D'accord? Il te préserve, il te guide, d'accord? Et il t'éloigne des péchés durant l'année à venir. D'accord? Alors que celui qui n'a pas jeûné à Arafat, il se peut qu'Allah Jalla wa Ala ne l'éloigne pas de ses péchés et qu'Allah le laisse faire des péchés. D'accord? Et deuxième interprétation, la personne va commettre des péchés, mais Allah Jalla wa Ala, il va la guider vers le repentir. Il va la guider vers le repentir. D'accord? Vous savez qu'il y a Allah Jalla wa Ala, quand on dit en arabe, on dit Yatouba ala abdihi. D'accord? Nous on dit Natoub ila Allah Jalla wa Ala. On se repent à Allah. Mais on dit Yatouba Allahu alayna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bien sûr, ça peut vouloir dire qu'Allah Jalla wa Ala, il accepte notre repentir en pardonnant nos péchés, etc. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'Allah Jalla wa Ala nous guide vers le repentir. Nous guide vers le repentir. Parce que si Allah Jalla wa Ala, il ne te guide pas vers le repentir, tu ne vas pas te repentir. Donc, même le fait de se repentir, c'est une grâce d'Allah. Donc tu dois te remercier Allah rien que pour ça, rien que pour le fait de te repentir. Et bien sûr, après, tu remercies Allah pour avoir accepté ton repentir et qui c'est lui qui t'a facilité à respecter les conditions de validité de ton repentir. Allahu Akbar. ويوم عاشوراء هو يوم العاشر من شهر محرم وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه قبل أن يفرض صيام رمضان فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه أخرجه البخاري ومسلم
وثواب صيامه أنه يكفر ذنوب السنة الماضية فقط. أما صوم يوم الاثنين فقد ذكر له فضيلته. Donc, concernant maintenant le jeûne de Ashura. Donc Ashura, c'est le 9e jour de Muharram. Le 9e jour de Muharram. D'accord, le 10e. Le 10e. Donc, Arafat, c'est le 9 de Dhul Hijjah. Et Ashura, c'est le 10 de Muharram. Taïb. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a jeûné, il a ordonné qu'on le jeûne. Et ça, c'était avant que Ramadan devienne obligatoire. Donc, avant que Ramadan devienne obligatoire, c'était le jour de Ashura qui était obligatoire. D'accord? Il était obligatoire d'être jeûné. Comme l'a rapporté Aïcha qui a dit que Ashura était un jeûne que même les polythéistes de Quraysh jeûnaient. À l'époque pré-islamique. Il était déjà jeûné ce jour-là. D'accord? Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, le jeûnait. Mais lorsqu'il est arrivé à Al-Medina, il a ordonné aux gens de jeûner. Il a ordonné aux musulmans de jeûner ce jour-là, donc c'était obligatoire. D'accord? Et lorsque Ramadan est devenu obligatoire, Naam, eh bien, c'est lui qui a pris la place de l'obligation. C'est-à-dire que Ramadan est devenu obligatoire et Ashura, lui, est devenu facultatif. Il est devenu facultatif. Celui qui veut, il jeûne. Celui qui ne veut pas, il ne le jeûne pas. Donc le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, selon Aïcha. Donc ici, la récompense de ce jeûne-là, c'est l'expiation de l'année précédente seulement. Alors que Arafat, c'est 2 années. أما صوم يوم الاثنين فقد ذكر له فضيلتين إحداهما أنه اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم والثانية أنه اليوم الذي بعث فيه ونزل عليه الوحي وقد وردت فيه فضيلة ثالثة وهي أنه ويوم الخميس كذلك تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل فلذا يستحب صيامهما وإن كان صيام الاثنين آكد أي أثبت آكد من صيام يوم الخميس. طيب. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا. هذا الحديث عظيم. تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم أي يوم الخميس والاثنين لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا هذين حتى يصطلحا اتركوا هذين حتى يصطلحا أخرجه مسلم. Quant au jeûne du lundi, ici l'auteur rahimahullah ta'ala a évoqué 2 mérites de ce jeûne-là qui fait qu'il est méritant de le jeûner. La première, ou le premier, car c'est le jour où il est né. C'est le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est né un lundi. D'accord? Et parce que c'est aussi le jour où il a reçu la révélation la première fois. Mais il y a aussi un 3e mérite qui est associé avec le jeudi aussi. Donc ce mérite-là, il est associé avec le jeudi, le lundi et le jeudi ensemble. Le fait que les œuvres des créatures sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Elles sont présentées à Allah le lundi et le jeudi. D'accord? C'est pour ça qu'il est notamment recommandé de jeûner ces 2 jours-là. Taïb. Même si, comme on a dit, le jeûne du lundi, il est plus affirmé, plus recommandé que le jeûne du jeudi. Par rapport notamment, comme on a dit, c'est le jour où il est né, le jour où il a été fait prophète. D'accord? Le hadith, il y a un hadith rapporté par Abu Hurayra, marfou'an, c'est-à-dire c'est quoi marfou'an?
Marfou'an, Oussama. Ceux qui remontent directement du prophète, c'est dans Non, ça veut dire que c'est des paroles du prophète. Marfou', c'est les paroles du prophète. D'accord? Donc quand vous lisez An Abi Huraira, si on lit An Abi Huraira, Anna an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, il n'y a pas de problème ici. Le prophète, il a dit, ikhlas, c'est bon. Mais quand tu lis An Abi Hurayrata marfou'an, c'est pareil, c'est exactement la même chose. D'accord? Les deux expressions là, ça veut dire la même chose. Ça veut dire que le prophète, il a dit les mots qui vont suivre. Donc il a dit les œuvres sont présentées le jeudi et le lundi à Allah tabaraka wa ta'ala. Puis il dit, écoutez bien, et Allah pardonne ces jours-là, c'est-à-dire le jeudi et le lundi. Allah pardonne à toute personne qui n'a pas associé à Allah. Hein? Allah il pardonne le lundi et le jeudi à tous ceux qui n'ont pas associé à Allah. Et ce pardon-là, c'est un pardon, c'est une grâce de sa part. C'est un pardon qu'il te donne sans même que tu lui demandes pardon. Sans même que tu lui aies dit Astaghfirullah wa atubu ilayh. C'est vraiment une grâce d'Allah Jalla wa ala. Voyez? Imaginez. Non. Sauf, il dit, sauf une personne qui a de l'animosité envers quelqu'un, envers son frère croyant. Il a de l'animosité envers lui et il ne le, entre guillemets, ne le calcule plus, il ne lui parle plus. Il le boycotte. Quand il le croise, il ne passe pas le salam. Qu'est-ce qu'il dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit qu'on dira à ces deux-là, bien sûr qui ont le même comportement, on ne parle pas de celui qui continue à passer le salam, etc., etc. Lui, il n'est pas concerné. Mais si les deux, ils ont le même agissement, le même comportement l'un envers l'autre, eh bien on dira à ces deux-là, par rapport à ces deux-là, laissez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Laissez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Vous voyez? Ça veut dire que eux, ils ne pourront pas profiter de ce bienfait-là qui est le pardon d'Allah le lundi et le jeudi. Un pardon qui est une grâce, une amnistie d'Allah subhanahu wa ta'ala de sa part, sans que tu fasses quoi que ce soit. Vous voyez? Eh bien ces deux-là, ils ne pourront pas en profiter. Ça ne veut pas dire que si ils demandent pardon à Allah ce jour-là, ou n'importe quel jour d'ailleurs, ils demandent pardon pour un péché qu'ils ont commis, ça veut dire qu'Allah ne peut pas leur pardonner. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire qu'ils ne pourront pas profiter de ce bienfait-là spécifique, qui est le pardon du lundi et jeudi. Ouais. Ceux qui sont concernés par cette miséricorde-là, est-ce que c'est ceux qui jeûnent régulièrement le lundi et jeudi, ou est-ce que c'est le fait d'avoir fait une fois? Non. Non, on ne parle pas de ceux qui jeûnent. On ne parle pas de ceux qui jeûnent. Il a dit ici, le prophète, لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ. La seule condition, c'est que tu n'es pas associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Même les non-jeûneurs, ils sont pardonnés, ils profitent de ce bienfait-là. Même les non-jeûneurs. D'accord? Donc là, on a cité ce hadith-là, juste pour montrer l'un des mérites du lundi, qui est le fait que les actions sont exposées à Allah, c'est tout. Elles sont présentées à Allah. Et on a appris, en plus, que Allah il pardonne aussi aux créatures, aux croyants, ce jour-là. Tafaddalan, sauf à ceux qui sont en froid avec ses frères. Ceux qui sont en froid avec certains de ses frères ne pourront pas profiter de cette chose-là. Réveille-le, s'il te plaît. طيب صباح اخوان واضح سكلا الحمد لله فنكتفي بهذا ان شاء الله تعالى والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب
وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون